C'est encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une soeur. Cette soeur en question, c'est une abonnée qui me confie son propre histoire. Voilà aujourd'hui où elle a échappé à une histoire de la sorcellerie, où elle allait accompagner sa grande soeur dans le foyer de sa grande soeur. Regarde les beaux-parents, les belles-mères, eux tous, donc les sorciers. On va quand même écouter où elle a échappé. On dit la prière est là. Le feu du Saint-Esprit, le sang du Saint-Esprit nous sauve, nous couvre, nous protège. Voilà sa prière qu'elle met à faire comme des jours. Voilà comment ça a eu un impact sur le grand-père et ainsi de suite. On va quand même tous écouter l'histoire en question. Vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. Bien avant que je partage cette histoire avec vous, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir, la famille, vraiment je vous demande toujours pardon. Le pardon là ne va jamais finir dans ma bouche. Oui, ce pardon là ne va jamais finir dans ma bouche parce que je vous demande toujours pardon d'aller vraiment nous soutenir. Voilà comment nous faisons nos sketchs, nos comédies. On a besoin de vous, d'aller vous abonner, de liker, de commenter, de nous soutenir vivement et aussi moralement aussi. Voilà la page qui s'appelle Wama 225. Cette page-là, c'est un groupe. Nous avons créé un groupe. Tous ceux qui veulent vraiment nous voir rire, et puis aussi tous ceux qui veulent vraiment participer aussi, voilà comment vous pouvez vraiment aussi nous appeler sur le numéro A aussi. Nous aussi, on veut participer. Tout ça, on joue que la comédie ici. On n'est pas là, même si tu es amateur, si tu n'as rien, c'est-à-dire que tu n'as rien fait dans ta vie et que tu n'as jamais tourné, c'est-à-dire que tu n'as jamais figuré même dans telle vidéo même, devant caméra, tu t'es jamais exprimé devant caméra. Si tu vraiment tu veux t'exprimer devant caméra, viens, il faut nous contacter. Tu vas aussi tenter ta chance. La famille, vous qui avez YouTube aussi, le compte YouTube, vous pouvez aller vous abonner sur nos chaînes YouTube qui est Wama 225. Vous qui avez TikTok aussi, allez vous abonner sur la page TikTok aussi, Wama 225. Vous qui avez fait page Facebook, voilà la page Facebook qui est là. Abonnez-vous aussi là-bas pour que vous tous et nous tous aussi, on puisse avoir même, je peux dire, même sourire aussi. Parce que la comédie qu'on joue là-bas, c'est pour faire rire aux gens et aussi pour que tout le monde ne s'ennuie pas. La famille, on va quand même écouter l'histoire d'abord de la jeune dame. Et je vous dis, voilà l'histoire qui va commencer. Voilà, je vais faire jouer la voix de la personne. Voici une deuxième histoire encore que je voulais expliquer. L'histoire me concerne. Et là, ça s'est passé dans un village voisin de 12 km de chez nous. Donc, j'ai failli, et si Dieu n'était pas avec moi, peut-être que sûrement, je n'allais pas expliquer l'histoire. Donc, l'histoire consiste à quoi? Je me rappelle à 92, à 93, 94, ma grande soeur partie se marier dans une famille. Donc, cette famille-là, franchement dit, nous tous, nous sommes les accents. Mais, on dit, il faut vivre avec quelqu'un pour voir ce qui se passe dans leur famille, vu que nous sommes nouvelles là-bas. Le monsieur, ils étaient 3 garçons, et 5 garçons, et puis une seule fille. Cette vieille-là, leur maman, elle, c'est-à-dire la belle-mère à ma grande soeur, elle avait qu'une seule fille. Le reste, c'est les garçons. Donc, quand ma grande soeur est partie se marier, moi, j'étais un peu jeune, je l'ai accompagnée dans son foyer, étant là-bas. Mais quelque chose que je n'ai pas aimé, puis j'ai remarqué, quand on est parti, la maison où on nous a logés, je vous assure que la nuit, on n'a pas pu dormir. Étant couché, vous-même savez qu'au village, maintenant les temps ont changé. Au village, quand on construit une maison, ce n'est que la tôle seulement. Il n'y a pas fait de code plaqué pour dire qu'il y a plafond. Non, il n'y a rien de tout ça. Il n'y a rien de tout ça. Donc, on était couché dans la maison. J'entendais les choses se promener sur la tôle là comme ça. Aïe, je dis, mais. Je demande à mon compagnon qui est couché à côté de moi, il dit, mais c'est quoi qui est sur tôle là qui fait bruit comme ça ou bien c'est chat?
Elle dit, ah, il n'y a pas de chat ici, mais peut-être que c'est les chats du village qui sont venus marcher dessus. Je dis, non, mais dans le grand village, pourquoi c'est où nous on travaille là, où on travaille là que les chats veulent marcher sur le sol, que vraiment c'est bizarre. Je vous assure que je n'ai pas fermé l'œil la nuit. J'ai veillé, mais étant dans la maison, c'est comme si cette chose marchait sur le sol et puis venait tomber dans la maison. Et là, j'ai commencé à prier, dit Seigneur, je ne viens pas de cette famille. Je ne suis pas née de cette famille. Juste ma grand-soeur s'est mariée ici. Même si c'est quelque chose de méchant, si c'est une mission qu'ils sont venus, en tout cas, fait de sorte qu'ils sont paralysés. Moi, c'est ce que je peux te dire. Parce que quand je venais, j'ai dit au revoir à ma famille. Maman m'a donné sa bénédiction avant de venir. Donc, je ne veux pas avoir un problème dans un village où je ne suis pas familier avec eux. C'est juste à cause d'amour. Et c'est comme ça que j'ai parlé, j'ai commencé à dormir. Mais le bruit commençait. Après, je n'entendais plus le bruit. Et j'ai commencé à dormir. Le lendemain, je demande à ma grande soeur pour dire, ah, hier là, dans nos chambres que vous nous avez logées, il y a beaucoup de bruit, je ne sais pas si c'est quoi qui marchait sur le toit, mais je ne sais pas si vous avez entendu. Elle dit non, qu'elle n'a rien entendu. Elle dit, ah, moi, je n'ai pas dormi. C'est seulement dit, je n'ai pas dormi, qu'il y a quelque chose qui se promenait sur le toit, on dirait le chat. Moi, je ne sais pas si c'est vraiment du chat ou bien si c'est quelqu'un qui s'est transformé. Mais dans la cour, d'abord, même quand on est parti, le monsieur en question qui a marié ma grande soeur, il y avait son oncle qui est là. Lui, il était un peu paralysé. Quand il me regarde d'une manière, tu sais, quand quelqu'un même il te regarde d'une manière bizarre, là, tu vois ça. Donc, c'est comme ça, le monsieur, je le saluais bien, mais son regard me faisait un peu bizarre. C'est seulement que son regard me faisait un peu bizarre. Et donc, c'est comme ça. Le lendemain, j'ai demandé dans la cour, ah, est-ce que vous avez entendu le bruit qui s'est produit sur le toit là? Tout le monde dit non, ils n'ont rien entendu, que peut-être c'est un chat, c'est un chat. Le lendemain, ça voulait faire la même chose. J'ai dit, Seigneur, c'est facile. Je me suis mis en genoux et j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, si cela ne vient pas de ta volonté, que tout cet temps-là soit rempli du feu du Saint-Esprit. Mais là, j'ai commencé à dormir. Au moment où je voulais attendre le bruit, je n'ai plus attendu le bruit. Ma grand-soeur me demande le lendemain, tu as attendu le bruit? J'ai dit, ah, j'ai prié d'abord, mais je n'ai plus attendu. Je vous promets, non, que 2 jours après, je dis que 2 jours après, l'oncle du monsieur, c'est-à-dire l'oncle du mari de ma grande soeur, est décédé dans la cour. Elle est décédée dans la cour. Ma grande soeur me dit, ah, est-ce que c'est pas ce monsieur-là qui s'est transformé? Il dit, mais si c'est à cause de ça, il est venu me perturber mon sommeil là. Il n'est pas de ma famille, qu'il ne peut rien faire contre moi. Donc si c'est lui qui est venu en mission là, il a dit que sa mission là, il a échoué. Et c'est comme ça, il a douté, il est parti l'enterrer. Après sa grand-mère, c'est-à-dire la belle-mère à ma grande soeur, elle aussi, qui a fait les enfants ont problème de sang. Les enfants, on dit, les enfants sont anémiés. Les enfants sont anémiés. On ne comprend pas, on envoie les enfants à l'hôpital, on dit, il manque de sang. Toutes les maladies, c'est manque du sang. Manque du sang. Et quand les gens viennent dans ces fétiches, combien chez nous, ils disent non que c'est affaire ils ont creusé quelque chose pour mettre dans la cour. Et c'est cette chose-là qui suce le sang des enfants. C'est quelle tomate pâte on n'a pas mis dans le coca pour leur donner. Mais zéro que dalle. Les enfants consomment 2 jours, 3 jours. Il y a une qui tombe malade. 2 jours, 3 jours. Il y a une qui tombe malade dans la salle. Jusqu'à ma grand-soeur avait perdu une fille même dans la salle. Et j'ai dit à ma grand-soeur, mais cette famille-là, est-ce que c'est une bonne famille? Mais vu que l'amour était à deux, elle est restée dedans comme ça. Bon, moi, je me suis casée. Hein. Et ça après, maintenant, la seule fille de cette vieille-là, elle est décédée. Ça restait que son mari et puis ses enfants. Maintenant, le mari de ma grande-soeur aussi, avant qu'il bouffe, il y a son petit frère aussi qui est parti, un joli monsieur très jeune, qui est parti. Et plus, le mari de ma grande-soeur aussi a suivi. Donc, il y avait 2 qui restaient, qui ne sont pas bons. Quand il s'est dit que pour eux, la même leur vie, la même, elle s'est coupée. Donc, ils sont venus les soulever dans le village. Et c'est comme ça que ma grand-soeur aussi a quitté la cour. Donc, depuis que ma grand-soeur a quitté la cour devant Dieu, maladie de manque de sang, maladie de sorcellerie où les enfants ne voient plus ça. Même quand on dit aux enfants, allez-y côté papa, même ils disent qu'ils ne vont pas. Parce qu'ils connaissent leur grand-mère. Grand-mère, à ce moment, si on vous dit que grand-mère, là, elle encore à tout, vous n'allez pas me croire. Elle boite, elle devient vieille, elle continue d'aller au champ. Mais sa cour est restée vide. À part ce seul garçon qui est toujours au palais de lui avec sa femme.
La femme a aussi abandonné son fils pour partir. Donc c'est pour vous dire que c'est vrai, on n'a pas de ne pas vous marier. Mais avant de se marier, vraiment priez beaucoup. Mettez tout ça dans la main de Dieu. Parce que c'est Dieu seul qui connaît le cœur de où on s'en va. On ne sait pas dans quelle famille il faut te mettre. Hein. Il y a les familles où tu mets, tu tapes pour tout, et puis toi-même, tu risques de ne pas sortir vivante. Et puis il y a une famille aussi, quand tu es dedans, vraiment, c'est une famille que toi-même tu cherchais depuis longtemps. Donc voilà un peu l'histoire que je voulais vous faire partager. Faites très attention quand vous partez vous marier. C'est très très important. Cherchez à savoir d'abord le mariage en question. Hein. Est-ce que cette famille va m'aimer? Est-ce que cette famille-là, c'est une famille ceci, c'est une famille cela? Donc, Dieu merci, ma grand-sœur les a libérés et ils ont pris les sociétés pour rester chez eux. Même les enfants même refusent de partir. Donc, c'était pour vous sensibiliser. Merci, bisous. La famille, nous tous, on a quand même écouté ce que la jeune sœur a dit. Franchement, dans la vie, quand vous arrivez à quelque part et qu'on vous loge à quelque part de dormir, de vous reposer, avant de dormir, priez d'abord. Si tu n'es pas chrétien, tu es musulman, il faut quand même prier aussi. Tu n'es pas chrétien, tu n'es pas musulman, quand même, d'amaï, toi, tu es celui que toi tu crois là. Il faut être prêt. Il faut être prêt. Il y a des gens là, leur société n'a plus de limites. C'est-à-dire, étrangers ou qui n'ont pas, la personne qui n'est pas de leur famille là, eux veulent faire du mal à la personne. Eux veulent gâcher la vie de la personne. Oui, oui. Eux veulent faire du mal. C'est-à-dire, eux veulent faire du mal à la personne. Sans même réfléchir à celui qu'on va faire du mal là. Est-ce qu'on connaît bien sa famille? Est-ce qu'on le connaît? Est-ce que? Non, non. Eux là, eux veulent appuyer le dièse. C'est-à-dire qu'ils appuient le dièse, c'est pour gâter tout. Vous voyez? C'est-à-dire, la prière qui est là, la mère l'a déclaré, elle a dit non, que je ne suis pas de votre famille. Seigneur, couvre-moi, couvre cette maison-là par ton sang. On dit la parole qui libère, c'est la même parole qui condamne. La parole qui libère, c'est la même parole qui condamne. Il y a des gens qui sous-estiment le nom, c'est-à-dire le sang même qu'on dit le sang de Dieu. Il y a des gens qui sous-estiment, c'est-à-dire eux ils sous-estiment, c'est-à-dire le nom même du Saint-Esprit. Mais on n'a jamais vu le Saint-Esprit devant nous comme ça. Mais on croit en lui. On croit à son sang. Et on croit à ses anges. Quand vous arrivez à quelque part que vous n'arrivez pas à dormir, vos sommeils est perturbé. Mon frère, soit dans cette cour-là, il y a quelqu'un qui est... C'est-à-dire il y a des gens qui ne sont pas bien. Quand vous arrivez à quelque part, puis vos sommeils même est barricadé, est perturbé, est chiant même. Jusqu'à quand toi-même tu es là, puis tu dis, mais attends, je suis né où? Toi-même tu es là, et puis tu te poses des 1000 questions. Toi-même tu es là, et puis tu dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Toi-même tu es là, et puis tu dis, mais attends, je suis ici, quelle planète? Tous ces gens de choses, tous ces gens de barricades, tous ces gens de choses, vous devez vraiment mémoriser ça dans votre tête. On dit, on finit. Tu ne veux pas te lever, tu as dit, bon d'accord, je vais me marier dans cette famille-là. Je vais étudier la famille d'abord, bien avant qu'il va rentrer dans le foyer. Non. C'est quand tu es dans le foyer maintenant que tu cherches à connaître maintenant les codes. Quand tu es dans le foyer maintenant que tu cherches à comprendre. Cette famille est posée, c'est-à-dire cette famille est fondée comment? Moi, je n'en veux pas sa petite, sa grande soeur. Elle aussi, c'est qui m'expliquait, moi, je l'en veux. Moi, je n'en veux pas. Mais le problème est que dans la vie, là, quand on s'en s'est marié, où on veut se marier, on ne fait pas radio, ou on ne fait pas texte. C'est-à-dire on ne fait pas test aussi de dire non, que oui, on va faire test d'abord on dit test de fidélité ou test de ceci. On ne peut pas faire test des familles. On ne peut pas faire bilan aussi des familles. Sinon, on pourrait faire ça pour dire, attends, il met mes pieds dans quelle famille. La personne aussi que toi, tu vas faire aussi l'analyse si ses parents. Lui aussi va faire analyse si tes parents. Mais c'est le cœur qui décide. Quand tu vois que où tu as mis ton pied là-bas, c'est gâté là, tu dis, Seigneur Jésus-Christ, j'enlève mon pied là-bas. Oui. Quand tu disais que c'est gâté là, Nina, tu dis, Seigneur, pardon. Pardon, sauve mon âme. C'est-à-dire, sauve mon âme. Ça là, il ne peut pas. Seigneur, pardon, sauve-moi, garde-moi, protège-moi. Où on est là, c'est gâté. Où on est là, c'est gâté. Je le dis et je le répète.
Dans la vie, on ne finit jamais d'apprendre. Mais, avec la situation qui se passe ici, faisons attention. Quand vous arrivez à quelque part et puis vous saluez la personne vous regarde méchamment parce que vous avez une grâce en vous. Vous avez au moins une force intérieure sur vous qui perturbe la personne. Et la personne met dans sa tête que la nuit, là, moi, il vient te déranger. Ou la nuit, là, la grâce est sur toi, moi, je vais prendre. Est-ce que vous comprenez? Quand vous arrivez dans tel coup et puis vous voyez qu'au moins les hommes comme les femmes ne travaillent pas, tout le monde est barricadé. Mon frère, cette famille-là, cette famille-là, il faut se gâter dans Nina. Cette famille-là, c'est pas seulement. Toi-même, tu fais tes recherches, tu vas mieux comprendre. Toi-même, fais tes recherches. Parce que tu ne peux pas comprendre où tout le monde est censé travailler. Où tout le monde est censé évoluer. Où tout le monde est censé avancer. Mais tu vois, dans la famille, tout le monde est ici, chacun est ici, chacune est ici. On ne comprend plus rien. Donc la famille, vraiment, j'ai dit à cette jeune dame-là, merci beaucoup de nous avoir vraiment éclairé beaucoup de choses. Si aujourd'hui, les gens, grâce à toi, que quand des gens vont aller chez des gens, même si c'est chez ton ami que tu veux aller dormir, mon frère, où il est en train de dormir, même avant de dormir, tu pries d'abord devant lui. Même si toi, tu veux dormir tardivement aussi, tu pries et puis tu dors. Si il est en train de faire ses conneries, là, quand tu vas fléchir les genoux, tu vas commencer à prier. Lui-même, il va dire, Seigneur. Lui, il va dire là-bas que mais celui qui est couché là, vraiment, il est loin. Donc, faites attention. Faites vraiment attention. Donc, la famille, je m'arrête là. Si tu es nouveau sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On a ça.